Tu rêves d'avoir un ventre plat après 50 ans, mais tu te demandes si c'est encore possible. Je comprends, parce qu'en préménopause, en ménopause, début de ménopause, le corps évolue, la masse grasse est répartie différemment dans le corps, donc ça peut être un petit peu plus compliqué de réussir à avoir un ventre plat. Par contre, on va voir aujourd'hui, reste bien dans la vidéo parce que je vais t'expliquer comment réussir à retrouver un ventre plat et retrouver un corps tonique comme tu souhaites l'avoir. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis expert en transformation physique pour les femmes de 45 à 60 ans. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main, à perdre de la masse grasse, pour elle aussi qu'elle puisse retrouver un ventre plat et tonique. Et par la suite, j'ai aidé plusieurs centaines de femmes à faire de même et atteindre leurs objectifs. Et dans ma chaîne YouTube, je partage toute mon expérience et tout ce que je mets en place aussi avec mes clientes. Alors pour réussir à avoir un ventre plat après 50 ans, il va falloir respecter plusieurs points et on va commencer avec le point numéro 1 qui est un point très important, c'est adapter ton alimentation. Au niveau de ton alimentation, il va falloir consommer des produits les plus naturels possibles. C'est quoi? C'est tout ce qui est légumes, fruits, viande, céréales. C'est à peu près ça, d'accord? Par contre, il va falloir aussi éviter un maximum tous les produits ultra transformés. Les produits ultra transformés, c'est quoi? Si tu es un peu perdu avec ça, c'est tout ce qui est produit sous film plastique, avec un beau emballage carton, avec du beau marketing dessus. Là, on est à peu près sûr qu'on est sur du produit ultra transformé. À peu près 80% du supermarché, c'est des produits ultra transformés. Et à partir du moment où tu le manges, alors oui, ça peut être bon gustativement parlant, mais à partir du moment où ça rentre dans ton estomac, il n'y aura plus rien de bon et il n'y a vraiment pas beaucoup de nutriments qui sont bons pour ta santé. Donc surtout, oriente-toi vers des produits les plus naturels possibles. Si tu es perdu, dis-toi, est-ce que ça pousse dans un champ? Si oui, ok, c'est très bien, c'est naturel, mon corps va bien le reconnaître et ça va me permettre d'avancer vers mon objectif. Par contre, si ça ne pousse pas dans un champ, c'est pas tout à fait naturel et ce qui fait que c'est sûrement ultra transformé. Donc pose-toi cette question-là et tu vas réussir à faire les bons choix au niveau de ton alimentation et de l'améliorer sur du long terme, tout en gardant les plaisirs et tout en évitant les frustrations. Alors deuxième point important, sachant que l'alimentation est vraiment important pour dégonfler le ventre, mais ce deuxième point il est aussi important, c'est le renforcement musculaire, donc global de ton corps et aussi abdominal. Alors ce ne sont surtout pas les crunchs que je te mets ici. Ça, c'est vraiment pas le bon exercice, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Très souvent, on va se dire, ouais, je vais faire plein d'abdos comme ça va me permettre d'aplatir mon ventre, d'avoir un ventre plat, d'avoir un ventre tonique, alors que pas du tout. Ce type de crunch-là, ça va vraiment à contresens. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir les grands droits et ça peut aussi les ramener vers l'avant. Du coup, ça ne va pas du tout aider à avoir un ventre plat. Au contraire, il faut plutôt faire des exercices comme du gainage par exemple, que je vais te mettre ici, des exercices de planche où tu vas vraiment contracter ton corps dans son ensemble comme si c'était un bâton et tu vas rester dans cette position-là. Là, c'est des exercices de gainage et ça permet vraiment justement de renforcer, rentrer ton nombril en faisant l'exercice et là, ça va permettre vraiment de renforcer les muscles en profondeur. Donc, fais ces exercices de manière régulière, bien évidemment. Si tu le fais une fois par semaine, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si tu le fais 2, 3 fois par semaine, plusieurs fois, à chaque fois, ça va te permettre vraiment d'avancer et de réussir à renforcer ton corps et renforcer tes abdos de manière profonde. Troisième point, très important aussi, c'est le fait de bouger un maximum et le plus régulièrement possible. Dans nos vies modernes, on est de plus en plus statique, de plus en plus sédentaire, on est derrière un bureau tout au long de la journée sans bouger. Ça, le corps n'aime pas, pour plusieurs raisons. Parce que d'une, ça ne va pas permettre au sang de bien circuler dans le corps. Ça va aussi, lorsque l'on est assis, ça va écraser les ischio-jambiers, ce qui peut entraîner différentes problématiques comme des sciatiques par exemple. Et aussi, le fait de rester en position statique, ça va développer des douleurs et on va perdre en muscle dans certains endroits du corps. On peut aussi être voûté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se lever un maximum. Si possible, travailler avec des différentes positions. Ça peut être sur les gros ballons qui s'appellent les Swiss balls. Ça peut être en position debout si possible. Il n'y a pas besoin d'acheter un bureau qui se lève et qui se descend. Il y a juste besoin de mettre par exemple une petite table sur sa table et ça permet de travailler en position debout. C'est plein de petites techniques comme ça qui permettent de varier les positions et de ne pas être toujours dans la même position parce que la position statique, comme je l'ai dit, c'est vraiment la pire, la position assise. Donc bouge, lève-toi aussi régulièrement, mets un minuteur toutes les 45 minutes, 1 heure maximum, lève-toi de ton bureau. Tu peux aller aux toilettes, tu peux aller boire un coup. Déplace-toi, mais bouge parce que plus tu vas bouger, plus tu seras en meilleure forme et plus ça va t'aider aussi à atteindre ton objectif pour avoir un ventre plat. Et le quatrième point très souvent sous-estimé, c'est la gestion du stress.
Pourquoi? Parce que si on a un stress trop élevé, l'insuline, donc c'est l'hormone du stockage des graisses, elle va être aussi trop élevée, ce qui fait que ça va être très compliqué de perdre de la masse grasse, donc ça va être très compliqué d'affiner son ventre. Donc mets des choses en place pour réussir à rabaisser ce stress. Dans nos vies modernes, très souvent, on a un stress trop élevé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets en place des exercices, par exemple, de méditation, de respiration, de sophrologie. Tu n'as pas besoin d'en faire des heures chaque jour. Seulement 5 minutes déjà tous les jours, c'est déjà beaucoup et ça va déjà permettre de rabaisser ce stress. Et puis après, il y a plein d'autres techniques que tu peux mettre en place pour réussir à rabaisser le stress, comme par exemple en fin de journée, si tu penses encore au travail, tu te dis « oh ça faut pas que j'oublie ci, il faut pas que j'oublie ça ». Tout simplement, tu mets ça sur un petit cahier et comme ça, tu extrais ça de ton cerveau et ça te permet de passer une bonne nuit de sommeil, rabaisser le stress et retourner au travail dès le lendemain sans rien oublier. Donc tout ça, c'est des petites techniques, mais qui permettent vraiment de manière durable de rabaisser le stress et donc, encore une fois, de t'aider à atteindre tes objectifs pour avoir un ventre plat. Alors maintenant, il te reste plus qu'une chose à faire, c'est passer à l'action. Mets ces 4 points en place et tu vas voir, déjà dans les prochaines semaines, tu auras des super résultats. Si ça fait déjà des semaines, voire des mois, voire peut-être des années que tu essayes de mettre des choses en place, tu vois plein d'astuces, mais tu as du mal, surtout, réserve un bilan de forme. Juste en dessous, tu as juste à cliquer, tu réserves ton créneau. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles parce qu'ils sont gratuits. Mais s'il y en a de disponibles, clique dessus, réserve-le. Et comme ça, je pourrais t'aider moi à mettre ces 4 points en place. Construire un plan d'action et tu auras juste à suivre ces actions les unes après les autres. Et ça te permettra enfin d'avoir des beaux résultats. Et sinon, abonne-toi, comme ça tu vas pouvoir accéder à toutes mes prochaines vidéos, tous les conseils que je donne pour les femmes préménopausées et en début de ménopause qui souhaitent perdre du poids. Donc abonne-toi et c'est parti, on se retrouve dans la prochaine vidéo.